Salut. En fait, ça fait très bizarre de parler tout seul. J'ai dit que je ferais un débrief du FNC et en fait j'ai commencé à l'écrire et j'ai la flemme. Ça me prend trop de temps. J'ai la flemme de faire un débrief détaillé du FNC. Du coup, je vais le faire en vidéo. Normalement, ça devrait me prendre un peu moins de temps. Euh, du coup, salut. Du coup, j'ai fait le FNC de Asoyaf euh, là le week-end dernier. Donc je suis pas un très gros joueur d'Asoyaf, moi c'est mon jeu cool. Quand je veux pas, voilà, quand je veux jouer avec les copains, pas me prendre la tête, c'est plutôt mon jeu d'apéro que mon jeu de compète. Je suis un gros compétiteur sur d'autres jeux, je l'ai sur Eden, je le suis maintenant sur Kairis. Du coup je dois avoir à peu près une trentaine de parties euh, avant d'aller au FNC, en gros, un peu moins d'une trentaine de parties. Et je joue Bolton parce que j'aime les Bolton. Euh, alors c'était top, c'était un top week-end. Ça fait plaisir de voir un tournoi à 90 joueurs, c'est trop bien. Euh, Ça fait plaisir de voir les copains, ça fait plaisir de. Bon, moi c'était à côté de chez moi, c'est pour ça aussi que je le fais. Parce que, comme je disais, je suis pas gros compétiteur sur Asoyaf. Donc je le fais parce que c'était à côté de la maison. Bah voilà, merci à tous pour l'ambiance, merci à tous mes adversaires pour les parties, c'était cool. Et puis j'ai que des adversaires agréables, enfin j'ai que des parties agréables. Euh, Merci à tous les orgas, au Baratéo, etc. À tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'orga, ceux qui ont tenu la buvette. Merci à tous, parce que le week-end n'est pas possible. La bouffe c'était top. Belle salle, franchement c'était un super week-end. Euh, Là je vais faire une petite vidéo, je vais présenter du coup mes compos. Et puis après je ferai une autre vidéo je pense avec les parties un petit peu plus détaillées des parties que j'ai eues. Euh, du coup, les compos que j'ai joués, euh, alors la première, en fait, la première comment elle est arrivée, quand je jouais, je me suis rendu compte, moi je rentre toutes mes parties quasiment sur Asoyafstat, et de temps en temps je regarde contre quoi je perds, les parties que je perds, etc., pour améliorer. Et je me suis rendu compte, si on regarde mes premières parties, voilà, je perds contre Eddar, je perds contre Eddar, je perds contre Eddar, je perds contre Victarion. En fait, je perdais contre les grosses D-Stars que j'arrivais pas à gérer. Et du coup, je me suis dit, j'en ai marre de ces trucs. À l'époque, je jouais beaucoup Walton et Ramsey. Et je me suis dit, j'en ai marre, du coup, je vais jouer Vargo pour me dire au moins, voilà, si j'arrive à t'attraper, je te tue. Je te tue ton attachement, on n'en parle plus. Ça dégage les grosses, voilà, les grosses Death qui piquent. Du coup, j'ai commencé à jouer Vargo. Et du coup, j'ai joué Vargo dans la Blackguard. Après, c'est une liste qui, au fil du temps, s'est affinée. Hein, mais voilà, c'est ce que pour l'instant, je pense que c'est la liste que j'arrive à faire que je trouve la plus forte en Bolton de tout ce que j'ai à peu près joué. Du coup, Vargo dans la Blackguard. Et je mets une deuxième Blackguard. Je sais qu'il y en a pas mal qui jouent avec les Bloody Skirmishers. Moi, j'aime pas. Déjà, quand j'hésite, je préfère jouer du Bolton que du neutre. C'est la première chose. Et ensuite, je préfère être plus tanky. Il y a une des cartes qui serait pratique d'avoir un deuxième Bloody Skirmisher. Mais là, comme on a le droit d'avoir deux listes, je préfère avoir une liste très très tanky et avoir une autre liste qui soit très différente. Mais voilà, si on joue en une seule liste, bah, des Bloody Skirmishers permettront de faire plus de choses, d'être plus variés, d'être plus polyvalent peut-être. Du coup, voilà, moi j'ai décidé de jouer Vargo dans la Blackguard. Après, je me suis dit, Vargo, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaiblis. Il faut mettre le plus possible. Du coup, j'ai mis Sandor dans une autre Blackguard. Alors, les archers avec Soraline, ça c'est pour moi c'est un impératif. J'ai essayé d'autres trucs que Soraline, parce que des fois, Soraline, si tu pètes pas le rang, il y a certaines... si tu regardes certaines armées en fait, tu dis je pèterai jamais un rang, je prends 2 dégâts, puis je retire, je prends 2 dégâts, j'ai plus que 2 rangs, faut oublier de soigner, etc. Des fois c'est chiant, mais à chaque fois que j'ai essayé autre chose que Soraline dedans, j'étais déçu. J'ai essayé Daemon, j'ai essayé plein de choses, j'ai toujours autour été déçu. Apporter soit le Sundering. En général, je mets le paniqué quand j'ai pas de paniqué, parce que les cartes ont besoin de tokens, donc même si je l'utilise pas, je garder le paniqué pour plus tard. Donc souvent je mets le paniqué et si l'unité est déjà paniquée, je prends le Sundering. Le Critical Blow, je le prends. Je crois que ça m'est jamais arrivé de prendre le Critical Blow. Sundering, à mon avis, c'est plus stable. Euh,
Et ensuite, du coup, ça, je le joue dans toutes mes compos quasiment. Pour moi, le Bolton, sans ça, c'est très 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 compliqué. Euh, et ensuite, vu que j'étais full tanky, j'ai continué. J'aime bien. Je crois que j'aime. À chaque fois que j'ai joué, quand j'avais pas de présence intimidante, j'étais toujours déçu de pas avoir de présence intimidante. Donc là, pour l'avoir, ma présence intimidante, j'ai mis les Flymen. Et les Flymen avec un Glory Seeker. Euh, je crois que je ne joue plus les Flymen sans Glory Seeker. Le Glory Seeker apporte juste tellement. On passe à un moral de 5, on passe vraiment à la stade de rater ces tests de morale. En plus de ça, voilà, la manière classique de faire des dégâts avec cette liste, bah, c'est d'amener les Flamemen au contact et de tirer dedans avec les archers. Du coup, on va faire un test de panique et du coup, bah, ça fait un petit. Quand on le passe, ça fait un petit dégât en plus dans l'unité, sur l'unité sur laquelle on tire. Donc, ça fait parfois la diff. Euh, Donc les Flamemen, avec le Glory Seeker, je les joue plus sans. Ça c'est hors de question. Et après, au niveau des NCU, donc je joue en 4-3 sur celle-là. Euh, Au niveau des NCU, je joue Rose Bolton pour les tokens et Shy pour les tokens. Pareil, c'est l'histoire d'avoir beaucoup d'affaiblis. Donc là, on a 3 sur ça. On a Vargo, Sandor et Shy qui mettent de l'affaibli. Et on a les archers et Rose Bolton qui mettent du paniqué, plus les cartes. On fera un petit tour des cartes, mais plus les cartes qui mettent aussi des paniqués. Et en dernier, alors ça, je l'ai hésité, genre jusqu'à la veille de la clôture des listes, j'ai hésité. À chaque fois que je joue Ramsay, en fait, sur les parties que je faisais, c'est quand je joue un peu Ramsay, je me dis, ah, je préférais avoir Varys. Quand je joue Varys, je me dis, je préférais avoir Ramsay. Donc j'ai hésité entre les deux jusqu'au bout. J'ai préféré Ramsay sur les dernières parties, j'avais besoin de soins sur ma cavalerie. Euh, en général, l'infanterie s'en tire pas mal entre les soins quand tu rates les tests de panique et puis c'est surtout j'enlève un token, la carte j'enlève un token paniqué et je soigne de 4. Donc ça, elle permet pas mal de garder son infanterie en vie. C'est vrai que les Flymen, si le mec il rate pas les tests de panique, on n'a rien pour soigner. Et du coup, Ramsay dans les Flymen, j'aime beaucoup. Du coup, je suis parti sur Ramsay. Et puis, voilà, comme je disais, quand j'hésite beaucoup entre un Bolton et un neutre, je prends le Bolton. Règle de base. Au niveau des cartes, alors Careless Agression, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser avant, et puis en fait au tournoi elle m'a beaucoup servi. Mais sinon, avant ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, donc j'étais pas très fan de cette carte, mais j'ai changé d'avis avec ce tournoi. Le, bon, bah ça, c'est la carte dont je parlais. On aimerait avoir plus de Bloody Mummer unit à cause de cette carte. Mais bon, voilà, à utiliser dès qu'on peut. Si on voit qu'on peut avoir Vargo bientôt au contact, s'il y a une unité qui nous charge, il va nous faire le test de Horrific Visage, donc on va quand même régulièrement avoir des tests sur cette unité-là, quand nous on frappe ou quand l'adversaire nous frappe. Donc on va quand même en général pouvoir la caler. Euh, et on va chercher quand même ce moins dehors, sauf si ça permet de prendre le régiment, si ça rate, etc. Mais sinon, on va quand même essayer d'aller chercher ce moins 2 là, supplémentaire. Et surtout quand on frappe, si on met cruel, plus le moins 2 plus voilà, toute chose, on prend. Et ça, c'est une carte, elle est juste dingue. Donc, quand on fait une attaque, le défenseur devient invulnérable et s'il affaiblit, on reroll. Ça, c'est dingue, surtout sur les archers. En fait, c'est 3 quarts du temps, c'est sur les archers. De toute façon, la force de frappe de la liste vient des archers, hein. Le reste, ça tape pas très fort. Ça tape, mais une fois que c'est au contact, que c'est englué, ça tape plus. Donc, vraiment, la force de frappe vient des archers. Tout repose dessus quasiment. Et ça permet d'avoir un gros tir, même quand on n'est pas au contact. Parce que quand on est au contact, on a déjà la reroll plus les bonus, etc. Donc, plus le précision. Donc, on n'a pas tant besoin. Mais ça permet d'avoir un gros tir avant de tirer sur un corps à corps. Euh, Après, bon, bah, les restes du Bolton, c'est classique. Flame No Secret, ça c'est une super carte.
Parce que j'aime beaucoup le hard punishment en général. Dès que j'en ai un dans la main, je le cale sur mes flymen. Ça permet aux flymen d'avoir gagné Thundering et, euh, et surtout d'avoir toujours 6 dés. Pas passer à 4 dés dès qu'ils ont plus que 6 PV. Donc hard punishment sur les flymen tout le temps. La deuxième, en général, je la jette. Ça m'arrive de la garder si il y a une game qui est un peu compliquée, mais en général, je la jette. Il n'y a que les flymen qui ont un bon moral, hein, sinon 6, ça peut vite partir. Et 7, hors de question de le jouer sur les archers de toute manière. Donc en général, la deuxième, je la jette. Les Flymen avec le Glory Seeker, on a 5 de morale. Avec le Glory Seeker, il nous met -1. Donc là, même avec le malus de la carte qui nous fait +1, c'est pas dramatique. Donc ça, c'est vraiment la carte pour moi, les Flymen. Et j'essaie même d'aller la chercher. Plus je les tôt sur les Flymen, plus mes Flymen sont une menace pendant le reste de la game. Sinon, j'hésite à les envoyer dès qu'ils sont en contact. Ça devient compliqué. Euh, bon après voilà, les cartes, il n'y a rien de plus à dire. Ah oui, celle-là, il y a les 2 cartes de soins. Et le Sadistic Game, alors avant je l'achetais beaucoup. Dès que je l'avais, je l'achetais. Maintenant je la garde parce que les gens hésitent à prendre les hits en général, hein. Quand tu commences à prendre 5 hits, ça commence il y a beaucoup d'unités qui peuvent pas se le permettre, surtout après un round de combat, après avoir pris un tir d'archer ou un truc comme ça. Donc il y en a plein qui veulent pas, et du coup ça permet de mettre des paniqués et de saturer en token. On a besoin de beaucoup saturer en token. Du coup je la prends souvent pour les tokens. En général, je la prends, je veux mettre les tokens. L'adversaire veut pas prendre les hits, donc il met les tokens, je suis content, il est content. Tout le monde est content. Donc, euh, donc voilà. Je me dis que ouais, s'il prend les hits et qu'il réussit ses sauvegardes, je suis baisé, j'ai perdu une carte. Alors que les tokens, je les ai quoi qu'il arrive. Et puis l'adversaire il se dit que s'il prend les hits et qu'il rate ses sauvegardes, il est baisé. Donc vraiment la peur du jet de sauvegarde qui fait qu'en général on est tous les deux contents que ce soit des paniqués qui soient choisis. Euh, non, puis rien d'autre à dire. Des petites précisions en punishment. Celle-là, je la jette dès que je l'ai. Sauf si dans le tour je finis une unité, j'utilise bien sûr, ou si je peux l'utiliser, mais je passe pas une fin de tour avec ça dans la main. C'est de la merde. Alors une fois qu'on le place, c'est très très fort, mais c'est tellement situationnel. Je préfère avoir une carte qui m'aide à finir un régiment plutôt qu'une carte qui me dit si tu finis un régiment, t'as un bonus. Euh, c'est voilà, beaucoup plus utile de faire la différence que d'accentuer la différence une fois que tu l'as faite. Euh, et puis c'est tout, je pense. Ça, en général, je la garde pour le soin, c'est rare. Je mets tellement d'affaiblis. Le vulnérable, je n'ai pas tant besoin que ça, parce que je tape pas si fort, hein. Je tape surtout sur le moral ou avec les archers, avec le précision et le sundering, donc j'ai pas tant besoin du vulnérable. L'affaibli, j'en mets déjà, j'ai 3 sources d'affaibli, donc en général, j'ai pas besoin de mettre de l'affaibli. Donc 90% du temps, je me soigne de 4. Et les Black Guards, quand on commence à soigner de 4, l'adversaire il a une tendance à pas aimer, parce que c'est dur à tomber. Du coup, voilà, c'est ma première liste. Voilà, c'est la liste que je conseille en Bolton. C'est une liste qui tourne très bien sur plein de missions différentes. On fera le tour. Je l'ai utilisé sur les 7 parties, je l'ai utilisé 6 fois. Donc c'est la liste où j'ai 6 victoires avec. Après, l'autre liste. Du coup, comment j'ai construit l'autre liste? L'autre liste, je voulais absolument des Bastard Girls parce que j'aime les Bastard Girls. Que je joue Bolton quasiment pour les Bastard Girls et qu'il n'y en avait pas dans ma première compo, donc ça me faisait chier, donc j'ai dit il me faut des Bastard Girls. Deuxièmement, on savait qu'il allait y avoir beaucoup de Targaryen et du Dragon, alors même si j'en avais jamais affronté avant le tournoi, je les avais joués une fois en test, il me semble, mais au tout début quand je démarrais le jeu. Et, euh, et les dragons, quand les Blackboard armure 3, Flameman armure 3, bon, on n'est pas, on n'est pas emballé par l'idée, donc je voulais une liste qui tape un peu plus et où il n'y a pas besoin forcément d'armure. Je voulais aussi une liste en 5-2. Je voulais avoir une liste en 4-3, une liste en 5-2. Parce que en fait, quand je suis parti au tournoi, je me suis dit, je suis pas assez bon de toute manière pour savoir exactement contre quelle liste jouer quoi, et lire les listes adverses et en 2 minutes savoir ce qui est fort, ce qui est pas fort, et prendre ma liste en fonction, etc.
Je suis pas assez bon pour ça, du coup je me suis dit je vais faire par rapport aux missions, et du coup je vais me dire voilà, une liste en 5-2, une liste en 4-3, comme ça je peux m'adapter à la mission. Et en plus de ça, je voulais une liste où le général soit dans une unité qui tapasse, parce que j'avais fait la mission, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais la mission où tu mets des points supplémentaires quand c'est ton général qui tue, des points en plus si tu le général adverse, etc. Et je l'avais joué là-dedans, et puis ça tape pas en fait, hein. Alors ça peut arriver que ça tue des unités, hein, mais je voulais un général qui soit dans une liste qui tabasse. Du coup, ma deuxième liste, j'ai mis Rose Bolton dans les bases. J'ai fait double Bastard Girl du coup. J'ai commencé par là. J'ai mis double Bastard Girl, après on s'adapte. Ben Bones dans une des Bastard Girl parce que c'est gratuit. Après, j'ai essayé plein de trucs. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses différentes, beaucoup de généraux. Au début, je la jouais avec Walton parce que la charge à 6, c'est quand même cool. Et puis le Thundering dans les Bastards, c'est quand même cool aussi. Euh, et en fait, j'ai préféré prendre Walton en attachement. Et du coup, je voulais apporter de la présence intimidante. Il y a Ramsey qui l'apporte mais il coûte 2 points. C'est trop cher pour moi. Et du coup, voilà, une présence intimidante gratuite en général avec Rousse. Donc ça m'allait très très bien. Donc Rousse dans les Bastard Girls, puis les Bastard Girls avec la présence intimidante, ça commence à envoyer. Cruelle présence intimidante, moins 3 au test, moins 3 plus 1. Euh, c'est pas mal. Après, bon, archer avec Soraline. Du coup, ça me fait 3 unités de tir. Il y a quand même plein de factions qui vont pas aimer les 3 unités de tir. Même si, dont 2 qui peuvent déclencher des charges après. Mais rien que le tir à longue distance, t'en as 3. J'ai affronté, par exemple, sur les entraînements, j'ai affronté du martel et ils ont pas du tout aimé. Et c'est aussi pour ça que je voulais jouer en 5-2. Je me suis dit, mes NCU sont pas très forts. Et du coup, il y a plein de factions où je vais me faire bouffer sur les NCU. Les mecs qui nettoient tes NCU, les mecs qui prennent le contrôle du tableau politique 1000 fois mieux que moi. Et du coup, je me suis dit, bah autant abandonner. J'ai même hésité à jouer en 6-1. Mais je me suis dit, non, on va se calmer, jouer en 5-2. Donc je vais abandonner le plateau politique. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais jouer absolument en 5-2. Donc là, par exemple, j'ai affronté du Martel, c'était la liste que je jouais contre du Martel. Euh, Il y avait après, du coup, je mets les archers, les cutthroats avec Walton pour protéger mes archers. Parce que j'ai rien qui tank en fait. Donc j'ai presque envie de donner les archers, d'avancer un peu violemment les archers en me disant si tu rentres dans les archers, tu vas te prendre Cutthroat avec la sentinelle et puis après derrière t'as les Bastard Girls qui punissent encore plus fort derrière. Donc c'est presque dans cette liste là, c'est presque mes archers qui font le rôle d'appât. Euh, c'est plus eux qui tabassent. Dans l'autre liste, c'est eux qui sont là, c'est quasiment seule source de dégâts. Là, c'est plus le cas, hein. Là, j'ai du dégât partout. Et ensuite, pareil, là, j'ai essayé pas mal de trucs. Au final, je suis parti sur de la cavalerie avec les Horse Riders. J'ai du mal à jouer sans cavalerie. Pareil, ça dépend aussi de toute façon des parties d'entraînement qu'on fait et tout, mais dans les parties d'entraînement, mec qui me sort en bout de flanc, que je suis incapable de le gérer sans une cavalerie. Il y a plein de petites merdes qui vont essayer de passer derrière un loup, un machin. Voilà, la cavalerie, ça te nettoie tous ces trucs-là. Euh, et ça donne une grosse mobilité pour jouer certains scénars aussi. Parce que voilà, c'est une cavalerie avec mouvement de 6. Donc ouais, je les trouve très très bien pour 6 points. Euh, voilà. Puis au niveau des NCU, Ramsey pour l'influence euh, et pouvoir du coup soigner les bastards qui prennent en général assez cher. Donc plutôt orienté pour les bastards. Ça peut arriver pour les cutthroats, mais en général c'est quand même 90% du temps pour les bastards. Et en deuxième, pas mal d'hésitation. Soit Jaqen, pour me dire je copie l'influence de Ramsey. Je mets l'influence de Ramsey sur les deux bastards, comme ça je suis tranquille. Mais au final, en 5-2, j'aime bien jouer Varys, parce que comme du coup l'adversaire va prendre 3 zones à chaque tour en général, il va avoir 3 NCU, il va prendre 3 zones à chaque tour, on va pouvoir se permettre de s'adapter. Et puis le petit chiffre de 3 quand l'adversaire prend la cave, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui, que les gens ont du mal à anticiper, que beaucoup de gens ont du mal à anticiper. C'est quand même une liste, je m'attendais à faire un ventre mou milieu de tableau. Je sais que je joue bien à d'autres jeux, donc je joue correctement à Soyav. C'est quand même des principes
qui sont proches d'autres jeux de figurines. Donc je sais que j'ai quand même une bonne base. Je ne me rendais pas compte du niveau qu'il allait avoir. Bolton, c'est quand même plus faible que les autres factions, alors ça commence à remonter, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu plus dur que d'autres factions. Donc je m'attendais vraiment à faire un ventre mou, un milieu bas de tableau, je m'attendais à faire. Et du coup, je m'attendais à affronter des gens plus faibles que ce que j'ai affronté. Et du coup, voilà, c'est une liste que je voyais aussi plus contre des gens plus faibles. C'est une liste je pense que c'est une liste qui est bonne. Alors, il faudrait des gens plus expérimentés que moi pour me dire, mais je pense que c'est une liste qui est bonne. Euh, mais mais c'est une liste qui a pas de place à l'erreur. Il n'y a pas d'armure, donc il n'y a pas de place à. Ouais, ça, ça laisse pas de place à l'erreur. Et, euh, et puis, si l'adversaire est suffisamment bon en face et qu'il sait comment anticiper, c'est une liste qui te rentre tellement fort dedans que si l'adversaire en face fait une erreur de placement ou n'arrive pas à bien anticiper, je pense qu'il peut se faire punir très 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 fort. Du coup, contre du, on appelle le ventre mou en général, les gens plutôt du milieu de tableau, les gens que je pensais affronter, je pense que c'est une liste qui serait pas mal passée. Et en fait, j'ai affronté que beaucoup de gros bœufs. Et du coup, j'ai eu du mal à la sortir. Donc la frustration un peu de mon week-end, c'est de ne pas l'avoir pu jouer cette liste-là. Mais c'est pas grave, je la rejouerai à la maison. Donc les copains, attendez-vous à affronter des doubles Bastard Girl parce que je vais la rejouer. Ou un truc dans ce style en tout cas. Voilà pour les listes. Puis après, je pense que je vais faire une autre vidéo avec les parties. Peut-être deux. Une vidéo avec les parties du dimanche et une avec les parties du samedi, avec les parties du dimanche. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tchou.